commence maintenant. Oui, je pense. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous avoir ici pour pouvoir discuter d'un sujet qui est important dans notre écosystème, qui mature de plus en plus, avec de plus en plus de fondateurs de start-up qui arrivent au bout de l'histoire et réussissent à terminer leur histoire de start-upper sur une belle exit. Et donc nous allons aujourd'hui recevoir Alexandre Mars, serial entrepreneur depuis ses 17 ans et fondateur d'un fonds d'investissement et d'une fondation, pour discuter de comment on peut transformer en fait cet argent qui peut être très important, issu d'une exit en tant que fondateur, en un instrument pour le bien et pour la société. Donc, merci Marie, merci d'être tous là aujourd'hui. On avait une troisième personne qui a été obligée de rester en Allemagne, donc vous allez avoir que nous deux. On est désolé, peut-être que vous étiez tous là pour... Je vois qu'une personne qui part, ça y est malheureusement, qui était là pour Lorenz, qui était le patron qui est très engagé de TIR. Donc voilà, donc ravi d'être là. Est-ce que je réponds à une question ou est-ce que je te dis quelque chose, tu me dis Ce que je te propose, c'est d'abord peut-être de te présenter ton parcours et peut-être d'expliquer comment toi, tu as fait ce choix de finalement te dire la vie, c'est pas que pour le profit personnel et qu'est-ce qui a mené ton choix de partager finalement avec la société. C'est vrai que moi, j'avais rapidement décidé que l'argent était essentiel, donc pas du tout une option. Pour moi, c'était obligatoire d'avoir les moyens, mais juste plus de biens, mais pour arriver à avoir une certaine protection et avoir la capacité de décider quelle était ma vie d'après. Moi, je suis comme certains d'entre vous, entrepreneurs, ce qui veut dire être obligé d'aller trouver des clients, vendre quelque chose. Ce que vous faites certainement pour certains d'entre vous encore aujourd'hui, c'est trouver quelqu'un qui va vous écouter. Et quand vous faites ça tout le temps, il y a un moment où vous dites est-ce que ce serait possible de faire que j'ai plus besoin de vendre quelque chose, j'ai plus besoin d'être en train d'attendre un oui de quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, j'ai compris ça très jeune, pas uniquement sur vendre un projet, mais protéger les gens que j'aime. Donc moi, très jeune, je me suis dit, très jeune, c'est-à-dire à 15 ans, je me suis dit, j'aurai ce qu'il faut pour ne pas baisser les yeux, ne pas avoir à demander et de pouvoir décider ce dont j'ai envie. Et puis à 17 ans, j'ai monté ma première entreprise et je vous assure que j'étais sûr qu'en quelques années, ça allait être tellement simple de réussir. C'est hyper compliqué de réussir. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais je n'ai jamais laissé cette idée de dire le jour où j'aurai assez, alors là, on pourrait en parler des heures avec toi, Marie, c'est quoi assez? Mais en tout cas, moi, j'ai décidé que le jour où j'aurai assez, je dédierai la plus grande partie de ma vie à ceux qui sont en difficulté. Et c'est ce que j'ai fait le jour où je pouvais le faire. Et est-ce que peut-être tu peux nous parler des différentes actions que tu as menées en particulier? Bien sûr, donc là je vois qu'il y a Epic et Bliss. Epic, les deux sont très connectés parce que c'est vraiment d'une manière l'argent qui permet d'être défini, enfin d'être trouvé par Bliss, qui permet de financer Epic. Epic, c'est une organisation, c'est une fondation qui est un intermédiaire entre les organisations sociales, les associations, les NGO, les ONG qui font un travail exceptionnel dans beaucoup de pays du monde, avec les gens qui voudraient faire plus, ou ne savent pas comment en faire, ont toujours des doutes sur la manière dont est déployé cet argent-là. Et donc, chez Epic, le travail est fait pour qu'il y ait une connexion entre ces deux mondes qui ne se connectent pas suffisamment souvent. En tout cas, il y a toujours des questions entre ces deux rives. Et de l'autre côté, Bliss, c'est un fonds d'investissement qui travaille et qui soutient des entrepreneurs qui sont en série B minimum, donc c'est série B, série C, série D, et qui sont que dans le consommateur final. Et donc là, c'est uniquement en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, uniquement des secteurs que nous comprenons très bien avec les équipes de Bliss. Et donc, on a eu la chance de soutenir des entreprises comme Pinterest ou Spotify, ou plus récemment Brut ou Headspace ou MWM, qui est une autre boîte à succès française. Et l'idée qu'on a, c'est cette finance positive. Je sais que c'est un sujet chez vous aussi, Sirena, c'est quoi la finance positive? Comment on peut imaginer que la finance peut aussi évidemment rendre à ses actionnaires, mais surtout comment on a une force positive. Et c'est ce que nous faisons chez Bliss, parce que chez Bliss, chaque fois qu'il y a un investissement, chaque fois qu'il y a un soutien d'une entreprise, il y a des demandes très spécifiques qui sont des demandes, par exemple, d'assessment, d'évaluation B Corp.
Donc on va travailler avec B-Lab, que vous connaissez certainement pour la plupart ici. C'est une sorte comment dire correctement, comment définir B-Lab? C'est une sorte de structure un peu comme ISO 9000 de qualité, structure pour vraiment définir l'évaluation de votre entreprise sur les critères de ESG. Et nous, avant de pouvoir signer une feuille d'investissement, on va vouloir savoir l'évaluation. On met des clauses de minorité dans les embauches des entreprises dans lesquelles nous rentrons. Et ça, c'est très bien accepté par les entrepreneurs. Et ce qu'on essaie, c'est de pousser de plus en plus d'investisseurs à imaginer la même chose, à rendre logique cette vision qui est qu'il n'y a pas de monde, on est tous ensemble et qu'il faut évidemment porter ces sujets au quotidien. Peut-être un peu plus largement, parce que c'est vrai que Epic, c'est une façon, et puis effectivement vos actions à travers Bliss, c'est une façon d'adresser le sujet. Et est-ce que tu as vu dans l'écosystème d'autres manières dont les entrepreneurs ont finalement give back à l'écosystème? Alors c'est vrai qu'il y a deux manières de voir. Il y a des entrepreneurs qui de plus en plus se disent « je vais monter mon entreprise qui sera directement vraiment en phase avec mes valeurs ». Et puis il y a d'autres entrepreneurs qui disent « je vais redonner quelque chose parce que j'ai pu créer de la valeur ». Et les deux d'ailleurs vont très bien. Nous on voit qu'on a beaucoup développé ce qu'on appelle la promesse, ce qui s'appelle le Epic Pledge. D'ailleurs, vous êtes, en tant que fonds d'investissement, un signataire. Le pledge, c'est vous montez votre entreprise et dès le début, ou pas d'ailleurs, vous engagez à dire, moi, si je réussis, je promets de redonner un pourcentage de ce que je vais gagner à une cause. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous intégrez ça, vous affichez ça dès le départ de votre structure. C'est-à-dire que par rapport à vos employés, par rapport à vos clients, par rapport à vos investisseurs, ce n'est pas uniquement quelque chose qui sera fait plus tard. Et c'est les entrepreneurs qui le font. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit maintenant aussi des fonds qui disent, moi aussi, je vais pledger, je vais faire une promesse d'un pourcentage. Vous l'avez fait, par exemple, sur le carry, donc sur les plus-values potentielles. Si on prend un Vintech, par exemple, ils l'ont fait sur leur management fees. Brega l'a fait aussi. Enfin, il y en a un certain nombre. Et puis, c'est aussi les partenaires de fonds. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez tous très bien ici, Benoît Grossman d'ID Invest. Lui, c'est en tant que personne qu'il a pledgé une partie de son carry. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a souvent eu cette question de la part d'entrepreneurs, de dire je le ferai quand j'aurai gagné. J'ai eu tout à l'heure, en rentrant sur scène, j'avais posé la question à un entrepreneur en disant rejoins-nous, signe le pledge, et, parce que c'est un mouvement, parce qu'on est là comme plus qu'uniquement avoir un succès sur un projet, c'est comment en avoir un impact. Il m'a répondu ce que certains me répondent en disant je ne sais pas encore où je vais aller, je vais d'abord gagner, et après, quand j'aurai gagné, je donnerai. Et ce que je comprends. Mais il y a une partie de l'essence même de qui nous sommes qui est perdue dans ce raisonnement-là. Il faut s'engager en disant, de toute façon, quoi que je fasse, je redonnerai. Et donc, c'est des vrais sujets. Et pour répondre, pour peut-être compléter ça, il y a des tonnes de gens, d'entrepreneurs qui l'ont pu le faire. Alors, ça va être des pledgers, comme les pledgers des patrons de Brut, des Vaneos, enfin, il y en a tout un tas. Et puis, on voit aussi des manières d'intégrer ça dans le business model. Oui. Et c'est ça que c'est intéressant. Si vous prenez l'exemple Too Good To Go, le modèle de Too Good To Go ou de Phoenix sont des modèles où par essence, c'est répondre à un besoin qui est, à mon avis, partagé par tous dans cette salle. Là, par exemple, ça va être le gaspillage alimentaire. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et ces entreprises fonctionnent très bien. Si on parlait de la méditation tout à l'heure, une entreprise que nous soutenons qui s'appelle Headspace, mais je suis sûr que les Françaises ou Européennes ont fait la même chose, ont offert l'application de méditation pendant le confinement au personnel de santé. Alors évidemment, c'était un peu moins d'argent pour eux, mais le sujet n'est pas là tout le temps. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent... Je suis sûr que tu en connais d'autres, toi. Oui. Ce que je trouvais intéressant, c'est que la première option que tu donnais, c'est qu'on a finalement beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait une première histoire réussie. Je pense par exemple à Franck Lewey, qui était un des cofondateurs de Criteo, et qui, bon alors la publicité, on peut en débattre je pense très longtemps, mais c'est difficile de l'aligner avec une cause sociétale. Et donc pour sa deuxième société, il s'est dit c'est pas possible, moi dans ma vie, un des grands sujets que j'ai, c'est l'efficacité du système de santé et sa digitalisation qui cause en fait beaucoup d'erreurs médicales et beaucoup de tristesse chez beaucoup de familles. Et donc il a lancé une deuxième société qui s'appelle Lifen et qui s'est donné comme mission justement de digitaliser le système de santé
pour répondre à ce pain, hein, finalement, en tant que Français, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu des situations comme ça. Mais tu vois, sur un autre point, est-ce que quelques personnes ici a utilisé ou connaît l'application Entourage? Vous avez entendu parler de cette application? Peut-être quelques-uns. Entourage, donc c'est la même chose, tu as raison, c'est l'ancien CTO de Quelcou qui a utilisé ses capacités. Et Entourage, en fait, ça nous permet, si vous voulez, tout à l'heure ou ce soir chez vous, Entourage, c'est qu'en fait, si vous lancez l'application, vous allez pouvoir voir autour de chez vous des gens qui sont dans la rue, qui pourraient avoir besoin, alors c'est pas forcément d'argent, hein, c'est de passer du temps, de parler, une couverture, un repas, des vêtements. Et donc c'est une application assez géniale, et tu as raison, ça a été développé par un entrepreneur qui avait bien gagné. De nouveau, il aurait pu certainement faire une autre start-up, faire plus. Ça fonctionne bien. J'ai un autre exemple qui s'appelle un entrepreneur qui s'appelle Zara Zafifmei, qui a monté quelque chose qui s'appelle What Rocks. Et en fait, c'est la publicité, on en parlait, mais là, c'est une publicité qui est positive. Et donc, c'est assez génial de voir de plus en plus d'entrepreneurs qui, dans leur deuxième ou troisième vie, utilisent leurs compétences à développer quelque chose de spécifique par rapport à un besoin. Et je trouve que c'est, comme tu dis, c'est un mouvement, c'est de plus en plus d'entrepreneurs. Je pense aussi à Pierre Trémolière, par exemple, qui avait fondé un site e-commerce de la maison et qui maintenant a lancé une société qui applique le deep learning à l'amélioration des performances des pompes à chaleur, ce qui permet vraiment de rendre les bâtiments à énergie positive et de diminuer le bilan carbone de la ville. Je trouve ça vraiment... Et j'en cite deux parce qu'ils sont connus, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus que les entrepreneurs, en plus de donner leur argent pour des causes, ils ont aussi envie de donner leur force d'exécution et leur temps. Et moi, je trouve ça presque encore plus fort. Mais c'est vrai, mais il y a un petit caveat là-dessus, c'est que parfois, il y a des gens qui font et qui le font très bien. Donc ça pourrait arriver que même si vous êtes passionné d'un sujet, et que parce que vous êtes entrepreneur et que vous avez réussi, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez forcément pouvoir avoir les bonnes réponses à un sujet que vous connaissez un peu moins bien. Et je parle en connaissance de cause parce que avant de me lancer dans un sujet qui n'était pas forcément le mien, Epic se concentre à changer les trajectoires des plus malchanceux. J'ai dû apprendre. Donc j'ai dû lire, rencontrer beaucoup de gens. En fait, quelque chose qu'on fait tous quand on lance une entreprise, j'ai dû faire une étude de marché. Et j'ai passé du temps à comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent évidentes et qui ne le sont pas forcément. On parlait tout à l'heure avec Anita, qui travaille avec moi chez Epic, des boards, des conseils d'administration. Si je vois, par exemple, demain, j'ai le conseil d'administration de Brut, l'entreprise que vous connaissez, Brut, on est 8 au board. Si j'avais une organisation sociale après-demain, on pourrait être 17 au board. Et c'est vrai que les cultures, les manières de penser parfois ne sont pas forcément similaires. Et c'est pour ça que je vous donne un autre exemple qui est important pour ceux qui donnent. Je sais qu'il y a dans la salle des gens qui ont déjà donné. On essaie de combattre un peu cette idée qu'il faut donner dans le monde de la philanthropie d'une manière dirigée. Très souvent, quand vous faites une donation, vous voulez donner en disant « je veux uniquement que ça touche ce sujet-là ». Donc même quand vous investissez dans une association, vous allez dire « je veux uniquement que cet argent aille à Paris, 18e arrondissement ». Et je dis souvent, si vous deviez investir dans une start-up, vous ne diriez pas au patron de Spotify ou de Brut ou de toutes ces belles boîtes, dire je veux uniquement donner de l'argent, mais je veux uniquement que ça aille dans ce point. Et en fait, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est les dons fléchés et non fléchés. Et c'est vrai, c'est souvent ce qu'on dit dans ce monde des associatifs. Essayons de traiter... Parce est-ce qu'il y a des entrepreneurs sociaux qui sont là aujourd'hui? Quelques-uns ou pas du tout? Non. Mais c'est vrai que je vous assure qu'être entrepreneur social, c'est aussi compliqué, enfin vous en doutez. Et en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est souvent exactement la même manière. On doit quand même travailler tout autant, se prendre tout autant de portes dans la figure et avoir une vraie résilience. Et la différence majeure, c'est vrai que la plupart du temps, les entrepreneurs sociaux sont mus vraiment par un impact social avant de tout impact financier. Est-ce que peut-être on peut prendre quelques questions, s'il y en a? Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a un micro? Je ne sais pas s'il y a... Ok. Ça... Donc la question, c'est que pour pouvoir redonner, il faut gagner. C'est un très bon point. Alors, j'ai deux réponses par rapport à ça. Quel est ton AC? En gros, donner, en fait, tu peux quasiment donner, même quand tu as des petites sommes. Donc, d'accord.
Donc Epic, le modèle d'Epic, c'est que j'ai décidé, quand j'ai gagné de l'argent en vendant des entreprises, et d'ailleurs dans ceux que je continue à générer comme profit avec Bliss, de tout redonner. Donc en gros, je suis d'ailleurs pas du tout pour la réserve héréditaire. Je ne pense pas forcément que ce soit la chose que j'ai envie de donner à mes enfants. Donc toute ma vie n'est passée que donc quand j'aurai 85 ans, si je dure jusqu'à là, ma fonction, que je regarderai si j'aurais fait ce que je dois faire ici, c'est-à-dire ce sera le nombre de personnes que j'aurais pu avoir à un bon impact positif. Donc pour moi, le modèle économique est très simple, c'est que tout ce que je gagne doit avoir un impact. Donc aujourd'hui, si tu vois dans le portefeuille de Bliss, les Brut, les Headspace, les MWM, c'est ça qui va générer en fait des finances suffisantes pour pouvoir payer les frais de fonctionnement de Epic. Donc cette année, par exemple, Epic, l'année dernière, ça a coûté 2 millions d'euros de frais de fonctionnement. Ça va être 2 millions d'euros que j'ai donnés pour que justement, quand toi, demain, si tu dis Slensta, c'est génial, ça fait Epic, moi, je n'ai pas forcément le temps de chercher, ou en tant qu'entrepreneur, j'ai confiance dans votre modèle, tu sauras que 100% de l'argent que tu donneras ou des titres partiront aux causes. Puisqu'en fait, j'autofinance complètement tous les frais de fonctionnement de nos bureaux dans le monde et de tout ce qu'on fait. Donc c'est un modèle pur. Ouais. Pourcentage, ouais. Bien sûr. Non, mais tu as raison. Ça... Bien sûr. Bien sûr. Non, mais tu as raison. Dans le monde, si tu parles d'intermédiation, c'est vrai qu'il y a des structures, des gens qui font du très bon travail et qui disent je vais vous aider à diriger votre argent vers des causes et qui prennent un pourcentage comme si tu étais un banquier d'affaires ou autre. Donc, c'est des modèles le nôtre est différent. Parce que quand on avait fait l'étude de marché, quand j'ai commencé l'étude des marchés sur Epic, pour répondre à la question, la première réponse que j'avais de la part de gens comme vous, quand je leur disais rejoignez-nous, c'était mais j'ai pas confiance. Et en particulier, je ne sais pas combien de pourcentage de ce que je vais donner partira vraiment à la cause. Et c'est en écoutant ces retours qu'on s'est dit, vous savez quoi, on va faire les choses plus simples. 100% de ce que tu donnes partira à la cause parce qu'on va financer ce modèle. Donc c'est un modèle très spécifique. Et pour faire ça, il faut que je continue à avoir les moyens de le faire. Et donc c'est pour ça que la balance de ma vie est une vraie balance entre la manière de trouver et gagner cet argent-là et de le déployer pour avoir le plus d'impact possible sur les gens qui sont en souffrance. Et donc, le coup, je le finance moi-même. Tout à fait. Merci. Merci Marie. Merci Alexandre.